Bonjour tout le monde, c'est Christelle et bienvenue dans un autre épisode. Comme vous avez pu le voir, c'est moi qui commence aujourd'hui. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on a décidé d'échanger les rôles aujourd'hui. Donc oui, un autre épisode, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue sur la chaîne, donc je suis contente. La dernière fois, c'était pour Past Lives, il est pas encore sorti, il faut que je le fasse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On se retrouve que pour des films ces derniers temps. C'est vrai. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on est de retour pour un nouvel épisode et aujourd'hui nous allons parler du film Monster de Koreeda. C'est un film qui est passé au Festival de Cannes en 2023. C'est un film que nous avons regardé en avant-première au Festival de cinéma de Genève. Je crois que le nom c'est le GIF, si je dis pas bêtise. Le GIF, ouais. On a payé quand même 20 balles, mais ça valait le coup. Non, c'est vrai, ça valait les 20 balles. On était mal placés et déshydratés. Oui, déshydraté de ouf, mais pour une fois, ça vaut son prix. Ouais, quand même. Ouais, ça valait largement le coup en fait pour le film qu'on a vu. C'était un film incroyable. Mhm. Nous, au moment où on l'a regardé, c'était en avant-première européenne, je crois. Ouais. Ou en tout cas, c'était en avant-première tout court. C'est un film que j'attendais beaucoup. Dans le line-up de Festival de Cannes, il y en avait quelques-uns qui avaient attiré mon regard. Il y avait justement Breaking Ice d'Anthony Chen. J'ai déjà fait un épisode, j'ai déjà fait une interview avec le rire, si ça vous intéresse. Et dans l'eau, je me rappelle, je t'avais envoyé, je t'avais dit, je sais pas pourquoi, celui-là, je le sens bien. En tout cas, il m'intéresse. Moi, je t'avais dit Monster, il faut vraiment que j'aille le voir parce que celui-là, j'ai un bon Luke Kim. Ce qu'il faut savoir avec ce film, c'est que c'est un petit peu différent parce que je vous ai dit qu'il a été fait par Koreeda. C'était oui, mais pas totalement. Koreeda n'est que le réalisateur. Ouais. Le scénariste de ce film, c'est Yuji Sakamoto. Juste après son premier film de début, Koreeda, il me semble qu'il a fait que ses propres œuvres. C'était lui qui avait écrit tous ses films. Et là, c'est la première fois depuis je sais pas combien de temps qu'il travaille avec une autre personne et du coup, c'est pas son œuvre à lui. Lui, il est que le réalisateur. Depuis 1995, si je me rappelle bien. Voilà. Donc ça fait un long moment. Et du coup, nous, Christelle, on était restés sur une mauvaise note avec Koreeda, parce qu'on a vu Broker, ou bien Les Bonnes Étoiles, on a fait un épisode dessus tellement notre expérience était chaotique, on a eu des problèmes de son catastrophiques, surtout moi. Je trouve sincèrement que c'est une des œuvres les plus accessibles au grand public de Koreeda. La traduction, c'est l'innocence. Ouais, le poster français, c'est l'innocence. Oh là là. Même si ça vient du Festival de Cannes, même si ça semble un peu inaccessible, c'est vraiment le plus simple. Je trouve, enfin, pas simple, mais c'est le film le plus accessible pour moi en tout cas. C'est un film vraiment qui peut parler absolument à tout le monde, qui est pas trop perché, qui va pas dans des trucs un peu métaphysiques ou ce genre de choses. Même si Koreeda, c'est quelqu'un qui aime bien rester terre à terre dans ses thèmes. Par exemple, Une affaire de famille, je trouve qu'il était pour moi moins accessible au grand public que pour moi Monster. Bref, anyway, on est déjà en train de partir sur de l'analyse, mais alors, pour les acteurs principaux, rapidement, ce ne sont pas nécessairement des acteurs que je connaissais. Pour l'actrice principale, nous avons Ando Sakura. Moi, je ne la connaissais pas. Elle a fait 100 Yen Love, Out of the Wind. C'est pas nécessairement des acteurs que je connais. Après, peut-être si vous êtes un féru de cinéma japonais, peut-être que vous les connaissez, mais pour ma part, ce n'était pas le cas. Rapidement, de quoi parle du coup Monster ou bien L'innocence pour la version française? Alors en fait, c'est un peu compliqué de vous l'expliquer. Pour apprécier ce film, ne regardez ni la bande-annonce, et ne lisez pas le synopsis. Ouais. C'est comme ça que je suis allée voir le film et Christelle aussi. On est allé voir vraiment, mais à l'aveugle. On avait juste vu l'affiche, c'est tout. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'on profite le mieux de ce film. C'est la meilleure manière de voir le film. Ne rien savoir. De quoi parle le film? Rapidement, vraiment, minimum. Je vais vous donner le minimum. Le film parle en fait d'une famille, du coup, d'un petit garçon qui s'appelle Minato et de sa mère qui s'appelle Saori. On nous explique en gros que Minato a perdu son père quand il était très très jeune. Du coup, il vit tout seul avec sa mère. Au début du film, ce qui va se passer, c'est que on va comprendre que Minato aurait quelques petits problèmes à l'école. Il s'entendrait pas très bien avec son professeur. Il a l'air assez perturbé par ce qui se passe à l'école. Et du coup, justement, la mère au début du film ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Même nous, on ne sait pas ce qui se passe en fait. On comprend qu'il y a un problème à l'école avec Minato. Peut-être avec le professeur, on sait pas trop. C'est assez flou. Et à partir de là, justement, la mère de Minato va essayer de découvrir ce qui se passe, pourquoi son fils a changé aussi drastiquement. Tout va tourner autour de ce petit garçon-là, de ce qui se passe à l'école. On sait pas vraiment ce qui se passe. Et de sa mère qui va essayer de comprendre ce qui arrive à son fils. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé du film, Christelle, un point positif et un point négatif? Sans spoilers, dis-moi tout, qu'est-ce que tu en as pensé? Point négatif, j'en ai pas. Non, franchement, j'en ai pas. Point positif, j'ai adoré ce film. Franchement, il était juste incroyable. Honnêtement, après avoir regardé Broker, qui était un fiasco, là, j'étais agréablement surprise. C'était un fiasco, ouais. Comme tu as dit, qui reste dans son côté japonais, parce que clairement, c'est là où il fait des chefs-d'œuvre. J'étais agréablement surprise, j'étais contente que tu m'en parles à ce point-là et que tu voulais vraiment aller voir Monster, parce que honnêtement... Ah ouais, je t'ai harcelé, hein, parce que sinon t'allais pas le voir. Hein. Si je t'avais pas poussé pour l'avant-première, tu serais pas allé. Sûr. Mais oui, très bon film. Franchement, très bon film du début à la fin. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu genre, je comprenais pas trop, mais après,
on commence à avoir les questions-réponses. Donc, ouais, voilà. C'est ce qui fait la magie du film. Hein. Et non, franchement, très très bon film. Les musiques sont incroyables. Le jeu d'acteur est très très bon. Honnêtement, regardez ce film, vous allez comprendre pourquoi. Les musiques, les scènes sont incroyables aussi. Franchement, du début à la fin, j'ai adoré. Quand j'avais dit justement que Un hiver à Yeonju ou bien The Breaking Ice c'était un de mes films préférés de 2023, j'avais dit ça parce que j'avais dit attendez, l'année n'est pas terminée, je n'ai pas encore vu Monster de Koreeda. Clairement, Monster de Koreeda, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est un de mes films préférés de 2023. Il n'y a même pas d'hésitation. Ce film est incroyable. Peut-être ça se voit pas au niveau de l'engouement de ma voix parce que je suis fatiguée, mais je vous promets que ce film est incroyable et on a adoré quand on a fini avec Christelle, on s'est regardé, on s'est dit Ouais. oh, putain. Christelle, dès que ça s'est fini, tu m'as dit moi je veux bien le regarder une deuxième fois. Ah oui, On aurait dit moi avec Decision to Live. j'avoue. C'était ça. Comme on disait en fait, ce qui fait toute l'expérience, c'est de ne rien savoir sur ce film. Ouais. C'est un film qui est extrêmement bien écrit. Dans un film, tu as toujours deux parties. Tu as le fond et tu as la forme. Donc tu as l'histoire en soi, la qualité de l'histoire, comment elle est racontée, et tu as la qualité visuelle. Tu as tout ce qui fait le packaging. Tu as l'intérieur du cadeau et tu as le papier cadeau, entre guillemets, dans un film, tu vois. Et souvent, c'est soit l'histoire est top, mais derrière le visuel est pas top. J'avais fait cette analogie-là avec Decision to Live. Je disais que Decision to Live, il avait tout. Il avait tout des meilleurs mondes, il était extrêmement bien réalisé, visuellement il était magnifique, et en même temps au niveau de l'histoire elle était top. Et là c'est un peu ça, même si j'ai tendance à dire quand même que ce qui est prédominant dans Monster c'est quand même l'histoire. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Visuellement ça pourrait être mieux. Au niveau de la mise en scène, on n'est pas sur de la mise en scène de par exemple Park Chan-wook de Decision to Live, mais je trouve que ce qui ressort de ce qui fait et le point qui brille le plus dans ce film c'est l'histoire. C'est pour ça que je vous dis de ne rien regarder. Je me demande aussi la raison pour laquelle peut-être le visuel n'est pas aussi bien que l'histoire, c'est parce que vu qu'on a deux personnes qui ont collaboré ensemble, ils ont deux visions aussi différentes qui fait que il fallait trouver l'autre un juste milieu. Ouais. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut vraiment rien savoir avec ce film parce qu'il est trop bien écrit pour le cacher avec une bande-annonce. Et à la fin du film, tout fait sens à 99%. T'as toutes les pièces du puzzle où tu dis « Ah putain, c'était pour ça qu'il a dit ça à ce moment-là, ça explique pour ça, nan. » Broker, pour moi, c'était un échec quand même cuisant par rapport à son œuvre précédente, par exemple, qui était Une affaire de famille. J'ai pas capté en fait ce qui s'est passé. Après, certains ont dit « Il est incroyable, moi je suis désolée, Broker, c'était un échec. » Et là, non, franchement... Monster, c'est mon œuvre. Et pourtant, j'avais beaucoup aimé Une affaire de famille. Hein. Il y avait aussi Tel père, tel fils. Mais non, Monster, c'est incroyable. Non, mais vraiment, ce film, c'est bon, je commence à regagner un petit peu mon énergie. Le jeu est extrêmement bon. Tout le temps, tu es en questionnement de te dire, mais de quoi on parle dans ce film, en fait. Ouais. Mais c'est pas d'un point de vue négatif. Ça m'a donné un peu les vibes un peu de Everything Everywhere All at Once, où t'as vraiment genre, au début, tu te poses des questions, t'es pas sûr que tu vas avoir de réponses. Mais après, tu continues le film, tu te laisses guider. Et après, tu commences à avoir des réponses, mais t'es là, mais et puis ça. Puis après, t'as l'autre partie, t'es là, ok, ça fait sens. C'est un film qui fait marcher ton intelligence un peu. Genre, bref, voilà. Incroyable. J'ai juste quelques petits points négatifs par rapport à ce film. Pour moi, il y a quelques incohérences ou des choses qui ne tombent pas nécessairement de sens après la résolution. Ok. Tu as des trucs où tu te dis à la fin, 99% des choses font sens une fois que tu as vu le film. Tout, la psychologie des personnages, pourquoi un tel a dit ça, pourquoi un tel a dit ça, pourquoi un tel a dit ça, ça prend sens. Mais il y a ce 1% là par contre, où tu te dis ouais mais là du coup ça explique pas pourquoi il a fait telle ou telle chose. Ça explique pas pourquoi il a dit telle ou telle chose, ça collerait pas forcément avec finalement ce qu'on nous a montré par la suite. Qui me dérange un peu. Moi, je pensais pas que j'allais l'aimer à ce point-là. Hein. Franchement. Du coup, si tu devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que même tu lui recommandes le film? Oui, je vous le recommande 100%. Là, n'hésitez pas, allez-y, foncez, allez le regarder quand il sort. Franchement, même le regarder 2-3 fois, allez-y. C'est un film incroyable. Après, comme on vous a dit, soyez prêts à soyez bien assis, regardez bien tout, parce qu'il faut vraiment être attentif pour ce film. Mais ouais, franchement, j'ai apprécié tous les personnages, l'histoire. Franchement, c'était vraiment intéressante. Après, si vous avez aimé ou pas aimé Broker, sachez que ça, c'est encore mieux. Mais il n'y a même pas de comparaison. C'est 1000 fois mieux. Ouais, ça n'a rien à voir. Je crois qu'on peut même pas comparer, ce serait cruel de comparer. Donc ouais, franchement, moi je vous le recommande 100%. Tout est, franchement, le film est incroyable. Non mais Broker quoi. Je suis désolée, mais
Si je savais pas que c'était le même réa, jamais je pense que c'est la même personne. Ah, moi non plus, j'aurais jamais pensé. Bon, après, justement, c'est parce que c'est pas le même scénario et tout, ok. Donc voilà, moi aussi je le recommande à 100%, un de mes films préférés de 2023 et même de tous les temps. Le film est extrêmement bien écrit, c'est surtout au niveau de l'écriture. C'est Ouais. hyper bien écrit, hyper bien pensé, c'est hyper smart. Monsieur Sakamoto, il sait ce qu'il fait. C'est pas un petit novice. Le monsieur est maître dans son art. Il a très très bien écrit cette histoire, c'est très bien ficelé. Voilà, moi tout ce que je peux Je vous serais dire. intriguée de savoir quelle autre œuvre il a écrite. Et ben justement, je suis allée voir. Il a fait entre autres. Alors en 2021, il a fait I Fell in Love Like a Flower Bouquet. Ok. Et en 2023, là, il y a un film qui doit sortir de lui, c'est In Love and Deep Water. Ok, C'est un monsieur qui a fait beaucoup de drama, si jamais. ok. Moi, je serais intriguée de voir d'autres de ses œuvres. Mais non, 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 franchement, voilà. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est de ne rien savoir quand vous allez voir le film, juste de nous écouter. On a fait vraiment le minimum par rapport à ce qu'on pouvait vous dire par rapport au film. Sinon, vous allez tout vous gâcher. C'est exactement comme Marry My Dead Body. Marry My Dead Body, j'ai regardé plusieurs fois la bande-annonce et ça m'a ruiné l'expérience du film parce que tout était dans la bande-annonce, ce qui fait que quand j'ai vu le film, bah, je m'attendais à plus, sauf qu'il n'y avait pas plus, parce qu'ils avaient mis les meilleurs moments. Voilà, donc je ne répéterai pas mon erreur 2 fois. Je vous recommande vivement le film, mais sans rien savoir. De plus en plus, je trouve que maintenant, dans les bandes annonces, ils donnent tout et trop. Et malheureusement, ça gâche après ton expérience. Donc, honnêtement, comme Margot l'a dit, évitez de regarder les bandes annonces, quoi. Pour Cannes, je vais être honnête, j'ai regardé aucune bande-annonce. De The Breaking Ice, par exemple, j'ai su qu'il serait bon en regardant l'affiche. Monster, j'ai eu un feeling en regardant l'affiche. Je n'ai pas regardé les bandes annonces. Cobweb, ça tourne à Séoul que j'ai vu il y a pas longtemps. Malgré le fait qu'il se soit fait assassiner par la presse française qui n'y connaît visiblement absolument rien au cinéma coréen, j'ai pas regardé la bande annonce non plus. Mais je crois que Cobweb aussi, il a reçu pas mal de critiques. Et même, Mauvaise. ouais, et même les acteurs, ils en ont parlé aussi. Bon, j'en ai parlé, moi je trouve que c'est pas nécessairement un mauvais film, faut pas déconner, c'est pas un film indigeste. Moi j'ai passé un bon moment, c'est un film qui a beaucoup de références aux anciens K-dramas, tous les clichés des anciens K-dramas. Ouais. Je vais pas en dire trop, je laisserai les gens découvrir le film. Oh, faut que je le Mais moi, c'est un regarde. film, en tout cas, j'ai passé un bon moment et ça valait mon argent et j'irai pas jusqu'à dire que c'est un film déjanté. Voilà, si tu connais pas le cinéma coréen, oui, tu peux te choquer. Ouais, mais de là à dire indigeste. Alors, du coup, pour Monster, si tu devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que tu le mettrais? Alors, ma note, je lui ai mis 19,5. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, j'ai adoré le Ah, film. tu l'as aimé. Ah ouais, j'ai adoré le film. Ah oui, 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 parce que pour que tu lui donnes 19,5 quand même, J'ai mis c'est que 19,5. tu l'as adoré là, à ce stade. Ah oui, oui, ouais. Ok. Tu lui as mis 18. Bon, moi j'étais un peu plus mesurée, j'ai mis 17,5. Ah, 17,5. Ok. Mais oui, ça peut tirer vers le 18, hein. Je suis pas à 0,5 près à vrai dire. C'est un très bon film, pour que je veuille acheter le poster, c'est que ça veut dire beaucoup. Mhm. Très bon film. Enfin voilà. C'est vraiment le genre de film où tu vas t'en souvenir, c'est une œuvre dont tu vas te souvenir pendant très longtemps, qui se démarque. Et voilà quoi. Tu restes, quand t'as fini le film, t'es sur le cul. Tu te dis waouh, qu'est-ce que je viens de vivre. Mhm. Comme Decision to Live un peu, même si Decision to Live, j'ai vraiment une attache particulièrement émotionnelle avec. Mhm. Monster un tout petit peu moins, mais c'est pas loin. J'avoue que je le re-regarderai bien. Après, la question c'est, comme j'habite à Narnia, vais-je avoir une séance? Je ne suis pas sûre. J'ai dû me déplacer à Paris pour aller voir, ça tourne à Séoul quand même. Hein. Ah oui, j'avoue. Ouais. Ok, bah écoute, c'est à peu près tout pour la version sans spoilers. Bah écoute, allons-y avec la version avec spoilers. Rapidement, est-ce que tu veux parler de personnages, de scènes? Dis-moi tout. Alors, au début de ce film, en fait, ça m'a fait trop rire parce qu'au début, vu que je savais pas du tout de quoi c'était, j'ai juste vu les deux petits garçons sur le poster et tout. Je savais pas du tout, mais du tout. Moi, je pensais que c'était harcèlement scolaire. Hein. Ok. Alors moi pas du tout, parce que sans regarder le film, j'ai vu le titre Monster, j'ai vu deux petits, je me suis dit ok, ça va être un truc sinistre, on va essayer de comprendre ce qui se passe, genre un truc caché et tout. J'avoue qu'après j'ai pensé à The King of Pigs. Ma première idée c'était effectivement professeur qui maltraite ses élèves ou un truc d'harcèlement, tu vois. Et après Ouais. je me suis dit, imagine, il y en a un des deux, c'est un psychopathe. Pendant une longue période, moi j'ai pensé que le petit là, c'était un psychopate et qu'en fait c'était un mastermind et qu'en fait il se faisait passer pour une victime et qu'en fait c'était lui l'agresseur Ouais. et qu'en fait c'était un psychopathe qui tuait
Bon, en vrai, on n'est pas loin parce qu'il est un peu un psychopathe. Il a quand même brûlé le bâtiment à la fin. Oui, j'avoue. Mais c'est vrai que dans la première partie, c'est vrai, genre, quand la mère de Minato le parlait, ou genre, quand on lui posait une question, il était très genre, Détaché. ouais, un peu caché, mystérieux. J'étais là, mais attends, mais toi, t'es chelou comme enfant quand même. Je m'attendais pas du tout à ça, et franchement, j'ai trouvé, au début, mais franchement, genre, pendant les premières peut-être 30 minutes, j'ai dit, mais c'est quoi ce film? Je comprends rien du tout. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, le film, il est raconté de 4 versions différentes, tu vois. Ouais. T'as la mère, le prof, le Minato et ensuite le petit. Ouais. Et du coup, c'est un film vraiment où, oui, c'est ce qu'il disait, Corrida, qu'en gros, il disait que pourquoi il a fait ce film aussi, c'était pas que question de homophobie, homosexualité et tout derrière, c'était aussi une question de, en fait, monster, pourquoi? Parce que à partir du moment où on est différent, on est appelé on appelle quelque chose de différent, c'est un monstre ou c'est une monstruosité, et du coup, on a tendance à rejeter la différence, tu vois. Exact. Et du coup, tu vois qu'avec les différents points de vue, bah, il disait que justement, les différents points de vue, c'était pour montrer que parfois, bah, des parents ou des adultes n'avaient pas du tout la même vision du monde ou de ce qui les entourait avec les enfants, et que parfois, les adultes eux-mêmes avaient du mal à comprendre ce qui se passait dans le monde des enfants. Mhm. Et justement, la question, tu vois, que la mère, elle est complètement déconnectée, le prof, il est complètement déconnecté, ils sont tous complètement déconnectés de la situation, en fait. C'est ça. Mais en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de fois, bah, on a tendance à vite conclure la vérité, de dire, ok, bon, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, ok, voilà, c'est ce qui s'est passé. Or qu'en fait, il faut qu'on prenne du recul et vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, justement, qu'on ait les différents points de vue. Parce que dès le début, je me suis dit, mais c'est quoi ce prof? C'est quoi cette directrice? Les gens, ils disent, oh, je suis désolée. J'étais là, mais c'est quoi ce truc? Et après, quand tu commences à avoir les plusieurs points de vue, t'es là, ah, ok, my bad. Mais il y a des moments quand même, quand il faisait du tuba. Ouais, voilà. Tout le moment où t'entendais, au début, tu pensais par exemple que le tuba, ça faisait partie de la musique. Je me suis dit, ah tiens, c'est une musique qu'ils ont choisie. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas une musique, c'est quelque chose qui est vraiment dans la scène, c'est dans leur monde. Mhm. Il y a quelque part quelqu'un qui fait cette musique-là. Il y a des choses qui prennent vie comme ça à la fin du film. Il y a d'autres choses par contre qui sont moins logiques, comme c'est ce que je disais avant. Quand le professeur il dit à la mère, ouais non mais attendez, de toute façon vous êtes une mère célibataire, enfin vous êtes une mère, voilà, vous êtes toute seule, donc vous en faites un foin, arrêtez, c'est vous le problème, c'est parce que justement vous êtes une mère seule. Sauf que ça rentre pas dans la psychologie du personnage, parce que quand on est du point de vue du prof, on nous apprend en fait que lui aussi a grandi avec sa mère uniquement. Et du coup, quelqu'un qui a grandi tout seul avec sa mère, jamais il se permettrait de dire ça à une autre mère. Mhm. À moins qu'il déteste sa mère. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc tu vois, Ça a pas l'air, ouais. il y a des trucs comme ça de psychologie de personnage où parfois tu te dis, bon, c'est pas tout à fait logique sur certains aspects. Comme par exemple aussi quand Minato il a commencé à accuser son prof de dire qu'il avait un cerveau de cochon. Ça, c'est ce qu'en fait disait le père du petit. Mais comment on en est arrivé au fait que lui l'entende? Ah oui, parce que c'est le gamin qui l'a dit. Ok. C'est le gamin Mais qui l'a donc dit, ouais. le gamin lui dit, mais pourquoi est-ce que lui, il allait colporter ça sur le prof? Parce que je peux comprendre que du coup, Minato, comme lui, il est gay, et que il dit son copain, enfin le gars qu'il aime bien, il dit que lui, il a un cerveau de cochon parce qu'il est gay. Pourquoi pas? Et du coup, il se dit, bon bah, de facto, moi, si je suis gay, j'ai ce même truc-là. C'est ce qu'il se dit. Mhm. Je peux comprendre. Mais comment il en est arrivé au truc de accuser son prof d'avoir dit ça, pour le coup? Tu vois? Pourquoi ce prof en particulier? Pourquoi l'accuser d'avoir dit ça alors qu'il a rien à voir là-dedans? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs où j'aurais voulu une explication supplémentaire, une scène de plus qui me dise, ah ok, c'est pour ça qu'il a fait ça. Pourquoi il a accusé son prof, tu vois? Mhm. Entre autres. Ou pourquoi est-ce qu'il s'enfuyait tout le temps, qu'il jouait sa victime, qu'il voulait partir? Tu me dis à la limite, le prof il a capté qu'il est gay. Et du coup, il a peur qu'il poucave. Je me dis pourquoi pas, mais ça n'avait pas l'air d'être le cas. Moi, j'ai juste compris dans le sens où, genre, tu sais, des fois, les enfants, ils ont tendance à accuser n'importe qui, n'importe quand. Du coup, je me suis dit, bon, bah, il a pris le premier prof venu et puis il a dit, ok, c'est lui, quoi. Ouais, mais tu vois, j'aurais voulu une scène en plus pour peut-être un peu plus comprendre son cheminement de pensée. Mhm. Qu'est-ce qui, à un moment donné, il s'est dit, je vais l'accuser lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout a très bien été expliqué. Et il y a juste quelques zones d'ombre où parfois tu te dis, bon, ça coule pas tout à fait de source. Mais en règle générale, franchement, ce plot twist comme quoi il est gay, c'est incroyable. Enfin, Ah oui, non. non, mais Je surtout, en m'attendais fait, pas. au début, il t'oriente vers un harcèlement scolaire. Tu te dis, bon, ok, Ouais. c'est bon, c'est le prof, c'est un psychopathe et tout, il maltraite le gamin. Après, tu te rends compte en fait que c'était pas le gamin et tu te dis, vas-y, enfin, c'est pas le prof, finalement, c'est peut-être le gamin qui harcèle. Mhm. Et finalement, tu te rends compte qu'en fait, il harcèle pas. C'est très vicieux la manière dont c'est fait parce que du coup, en fait, à chaque fois, tu pointes du doigt quelqu'un d'autre. Tu passes ton temps en fait à pointer du doigt une personne en disant c'est lui le fautif, Ouais. c'est lui le fautif. Et en fait, tu te rends compte à la fin que il t'a juste tiré par le bout du nez. Et la question, en fait, c'est finalement qui est méchant dans l'histoire, qui est le monstre du coup, Ouais. parce que Quel monstre, ouais. parce qu'à chaque fois, tu vois, chaque version, il y a un monstre. Sauf que tu te rends compte à la fin finalement que c'est tous potentiellement des monstres. Mhm. Tu vois, même lui, au bout d'un moment, le gamin, il dit ouais, qui est le monstre et tout, tu vois. Je crois que c'est ça, hein. Mhm. Je crois que c'est ce qu'il dit. Ouais.
Un truc du genre. C'est très intelligent comme c'est fait. Et t'as ce plot twist de fin, parce que moi, franchement, je me disais pas du tout qu'il était gay. Moi, je pensais vraiment que, genre, quand il disait ouais, je suis malade et tout, j'ai un cerveau de cochon, moi, je me suis dit, c'est parce que son fils, c'est un psychopathe, il a zéro émotion. Et du coup, il le rejette à cause de. Non, mais moi, je pensais vraiment que c'était ça. Je m'étais mis en mode de King of Pigs et tout. J'étais vraiment en mode, ok, donc le gamin doit être psychopathe. Et du coup, genre, le père, il le vit mal, que son fils soit psychopathe. Et du coup, bah, il le maltraite pour ça. Parce qu'il a pas d'émotion. Ça expliquerait pourquoi, genre, il y a eu l'incendie, ça expliquerait pourquoi il est tout le temps détaché, ça expliquerait pourquoi le chat, machin, truc, tu vois. Évidemment, ce plot twist, comme quoi, en fait, il est gay. Mais on s'est regardé, je t'ai dit, meuf, ça va se transformer en bielle. Je m'en souviens encore, on s'est regardé au même moment, on s'est dit, mais non. Grave. C'est genre quoi? C'est à 40 minutes de la fin, même pas? Dans le train? Ça arrive vraiment très tardivement, en fait, le pseudo-dénouement du pourquoi, du comment, où tu commences à dire, ah d'accord, ok, je comprends mieux, en fait, il se kiffe. En plus, c'est trop drôle parce que vraiment, au moment où on comprend ce que vraiment ça veut dire cerveau de cochon et tout, on a tous, je crois que tout le monde dans la salle, en tout cas, genre notre rangée, il y a plein de gens qui se sont fait ah, et j'étais là, enfin on comprend et tout. Mais surtout que, genre, le troisième point de vue, bah, ça commence avec lui et puis il fait tomber le briquet. Donc, t'es là, ok, cet enfant, il est un peu bizarre quand même. Ouais, oui, parce qu'en plus, le prof, il avait dit, ouais, est-ce que vous savez que votre fils, il menace le petit d'avoir des armes chez lui? Ouais. Et elle trouve le briquet. Et après, finalement, on se rend compte que le briquet, il est au gamin. Ouais. Parce qu'il venait de mettre feu. Mais j'avais pas totalement tort, que c'était quand même un gamin un peu problématique parce que il a foutu le feu à l'immeuble parce que son père allait voir des je sais pas comment on peut dire, des hostesses, je sais pas comment on dit en français. Enfin, ce film, il est super bien fait. Qu'est-ce que je peux dire? Franchement, c'est un univers, c'est un monde. En plus, j'aime trop parce que vraiment, la première partie, c'est du sale. T'as vu la daronne comme elle parle mal? Ah non, mais genre, quand elle le clash, quand elle dit ouais. Elle se laisse pas faire, hein. Mon fils est un harceleur, mais en attendant, vous allez voir les prostituées. Mais en plus... j'étais en train de compter les points. J'étais en mode vas-y. Dans ma tête, je me suis dit, mais non, elle va pas le sortir quand même. Genre devant d'autres profs, devant la directrice, je me suis dit, elle va garder ça quand même. Quand elle l'a sorti, j'ai dit, ah ouais, donc ok, là on va tout sortir. Il y a une scène aussi, je me suis posé une question parce que à un moment, je me suis dit, mais attends, mais j'ai pas trop compris ce qu'ils essaient de faire. Tu sais, c'est quand on est dans le point de vue du professeur et puis à un moment, bah, t'as la directrice, elle dit « Oh, mets le cadre comme ça pour qu'on voie bien la photo. Ouais. » Après, il n'y a pas eu d'autres, genre plus de pourquoi elle a voulu faire ça comme ça, pourquoi elle a décidé de, tu vois. Bah justement, c'était fait exprès, c'était justement pour qu'elle voie la photo, pour que la mère se sente coupable et qu'elle voie la photo de l'enfant en sachant qu'elle savait qu'elle avait perdu son enfant. C'est-à-dire qu'elle jouait de la situation. Mais en soi, elle s'est pas sentie coupable, hein, vu qu'elle a pratiquement balancé le cadre. Justement, non mais c'est pour ça, c'était pour rajouter un côté un peu justement un doute sur la grand-mère en fait, tu vois, parce que pendant une longue partie, la grand-mère, tu vois, on a un doute sur elle, elle est complètement à l'ouest, elle fait un croche-patte à la petite fille dans le magasin. La minute où elle a fait le croche-patte, j'ai su, elle était chelou, elle. Mais voilà, et c'était fait exprès, et toute cette histoire de quand justement la scène où elle dit attends, pousse le cadre, c'était fait exprès pour construire une image de ce personnage-là, qui est un personnage sans cœur. Surtout qu'il nous avait aussi introduit le fait que c'était peut-être elle qui avait conduit. Donc tout était fait en fait pour nous orienter sur le fait que la grand-mère était quelqu'un d'immoral et qu'elle utilisait la mort de sa petite fille pour échapper à ses responsabilités. Tout ça a été fait exprès, hein. C'était vraiment pour nous orienter, tu vois. La question de finalement qui est le monstre, en fait, ils sont tous, personne n'est irréprochable. Ah, ça c'est sûr. Et moi, il y a une scène juste qui m'a fait un peu rire, et je pense que c'est la scène un petit peu qui a détendu un peu l'atmosphère, c'est quand le petit, il dit non, moi j'aime les filles et tout. Il ferme la porte, il rouvre la porte, il fait c'était un mensonge. Et puis t'as le père qui l'attrape. C'était trop drôle. Et il l'a attrapé comme s'il attrapait une baguette. Il l'a attrapé et tout. Cette scène, ça nous a tous fait rire dans la salle. C'était un peu la scène genre, j'avoue, ça m'a fait beaucoup rire. Mais tu vois, c'est un film, tu vois, qui te fait énormément questionner tout le début, justement, où tu te disais, ouais, il s'excuse et tout. Tu te dis, putain, mais c'est quoi ce film de barge? Elle essaie de discuter et ils sont tous en mode, excusez-moi. Elle essaie de parler, mais c'est un discours de mur et elle se met à croupir, tu vois. T'as même des scènes où elle est étrangement proche, ça en devient presque mal à l'aise, la manière dont elle se colle, par exemple, à la meuf. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Et après, tu vois l'envers du décor, en fait, tu comprends que quand le prof il se cachait, c'était parce que les autres profs lui demandaient de se cacher et tout. Enfin, et en fait, au début, je me suis dit, vas-y, c'est une ordure le prof et tout, machin. Et en fait, tu te rends compte que non, en fait, le prof, c'est grave une grosse victime, en fait. Laisse tomber. J'avoue qu'au début, non mais vraiment, quand j'ai regardé le début, je me suis dit, mais attends, ce prof, il a un problème. Genre, il y a quelque chose. Parce qu'à chaque fois, mais en fait, c'est surtout qu'à chaque fois qu'elle disait une phrase,
je suis désolée. Mais dans mon tête, je me dis, mais pourquoi vous vous excusez? Qu'est-ce qu'il faut s'excuser? Pourquoi? Genre, parlez un peu. Tu ressens la frustration de la mère justement avec ces personnages-là. Exact. Et même au moment où, genre, ils lisent ce que le prof, il a fait, genre, dans le cahier, puis elles disent, non, mais regardez-moi, en fait. Puis elles continuent à lire. J'étais là, non, mais les gars, soyez sérieux quand même. En fait, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que la frustration que la mère a, nous aussi, on commence à la voir et on se met dans à travers elle, tu vois. Même moi, j'étais là, à un moment, je voulais péter un câble. J'étais là, mais attends, c'est pas possible. Mais même, tu vois, au début, c'est un peu la première vision pour moi, c'est la vision la plus dérangeante parce que c'est la vision où t'es le plus à l'aveugle. Tu vois, toutes ces périodes-là, voilà, avec la mère, la période où le gamin, il est tout seul dans un tunnel. Au tout début, quand tu comprends pas l'histoire, tu te dis, putain, mais les gamins, il est possédé, quoi. Il est la nuit dans une forêt, en train de parler tout seul, il saute de la voiture. Il a quoi, ce gamin, tu vois ce que je veux dire? Au début, c'est très dérangeant, tu sais pas où te mettre. Mais moi, j'étais en mode, mais le gamin, enfin, il a quoi? Genre, il commence à entendre des voix. Est-ce que, genre, il est en train de devenir fou? Est-ce qu'il a des pulsions, je sais pas, tu vois? Jusqu'à ce qu'il y ait la scène du train où il dit non, mais t'inquiète, moi aussi, ça me fait la même chose, ça va, gars. On n'est pas chez même TV là. Moi, j'étais pas au courant. On m'avait pas vendu le truc comme une romance gay. Parce que moi, voilà. Grave, moi non plus, je m'attendais pas à une romance, hein. Et il disait, Corella, de toute façon, que c'était pas que sur l'homosexualité, mais il disait qu'en règle générale, en fait, c'était. Si je me rappelle, il disait quand on arrive sur l'adolescence, on réalise plein de choses sur soi-même. Et parfois, c'est des choses qui nous semblent désagréables et du coup, on a tendance à les diaboliser, en fait. Ouais. Et justement, c'est cette découverte-là, je crois que c'est ça ce que j'avais dit, Corella, c'est cette découverte-là aussi qui voulait discuter justement avec des personnages qui vont s'auto-juger, qui vont se questionner, qui vont penser justement que ces différences-là ou les choses qu'ils ont constatées, qui ont changé chez eux, bah, ce sont des mauvaises choses. Et t'as tout ce questionnement. Après, t'as dit par rapport à la musique, alors c'est vrai que la musique, elle est jolie. Après, moi, je trouve que ce n'est pas une musique marquante. Elle est sympa, elle est jolie, mais elle ne m'a pas assez marqué pour que j'aille voir le Spotify. Non, alors moi, un petit peu, parce que du coup, je sais que la personne qui a écrit la musique est morte. Du coup, ça m'intrigue un petit peu. Oui, bah oui, c'est ce que je t'avais dit. Il est mort là, il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça aille avec le film, en fait. Les musiques utilisées allaient bien avec l'acheminement du film. C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Mais en fait, c'est surtout la scène avec les tubas, là, les machins, les trombones et les tubas et tout. Oui, c'est tellement intelligent cette scène, putain. Parce que quand tu regardes la scène avec le point de vue du prof, moi j'étais là, ok, ils ont choisi une musique, ok, cacophonie, mais d'accord, ça n'a peut-être pas de sens, d'accord. Mais après, quand tu revois l'autre scène d'un autre point de vue, tu te dis là, ah putain. En fait, et tu te rends compte que la scène d'avant, elle a encore plus d'impact parce que tu comprends ce que veut dire le son et le bruit des tubas et tout machin, et je trouve ça juste. Et puis tu te rends compte en fait que dans leur monde, il y a plusieurs choses qui cohabitent. Ouais. T'as plusieurs. C'est ça qui est bien, c'est que se contente pas juste de te montrer 3 versions des faits sur une feuille blanche et plate, mais c'est 3 versions des faits qui agissent les uns sur les autres. Et du coup, ça devient un vrai monde en fait. T'as l'impression d'être une troisième personne, une masse flottante qui regarde un univers qui existe par lui-même. T'as l'impression d'être omniscient et c'est ça qui est hyper bien. Ça, ouais. Justement, que les mondes, les visions de chaque personne interagissent directement entre eux. Parce que très souvent dans ce genre de film, ces films un peu tiroirs, bah souvent en fait, les points de vue n'interfèrent pas sur les uns ou les autres, tu vois. Les agissements des uns n'agissent pas forcément sur les autres, pas forcément jusqu'à pousser carrément jusque-là, tu vois. Et là, tu vois, par exemple, quand la daronne, elle arrive, elle a entendu justement qu'il y avait un accident et qu'elle monte les escaliers, t'entends déjà ce bruit. Ouais. Ouais. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est voilà. bien pensé, c'est bien écrit, c'est. Le monde existe par lui-même. Ouais. Et puis bah du coup cette fin qui était jolie où ils courent, ils hurlent et tout, comme si c'était, il y avait une forme de renaissance un peu. J'avais l'impression genre après cette pluie justement qui il renaît. Et je crois même qu'il le dit. Oui, il le dit plusieurs fois, ouais. Que justement à la fin il renaît. Et d'ailleurs aussi ce que tu constates, un détail que j'avais vu, c'était que la première fois quand ils étaient allés se promener et qu'ils couraient, ils voulaient aller sur les rails et il y avait une barrière qui les en empêchait. Et à la toute fin, tu constates que quand ils courent, il n'y a plus cette barrière. Ils s'arrêtent devant, mais la barrière a disparu. Ouais. Alors est-ce qu'il y a une signification ? Peut-être. De dire qu'avant justement leur monde était fermé et qu'ils pouvaient pas vraiment y échapper, une sorte de prison, et qu'à présent ils peuvent justement, une fois qu'ils ont Ils sont renoué, libres de s'exprimer. ils peuvent justement passer au-delà. Parce qu'ils disaient qu'ils voulaient y aller mais qu'ils ne pouvaient pas. Mais ouais, franchement, ouais, incroyable. À regarder une deuxième fois, franchement.
Oui, il faut le regarder plutôt pas parce que je pense qu'il y a plein de détails. Nous, on a fait attention parce que moi, je t'avoue, quand je suis venue sur le film, j'étais grave sous mes gardes. J'étais vraiment en train de tout regarder, tout analyser. J'étais vraiment en Mhm. mode inspecteur gadget, hein. J'étais trop concentrée sur chacune des actions, chacune des mimiques, chacun des détails. Mais je pense quand même que je suis passée à côté de pas mal de choses. Et c'est vrai que Ouais, dès pareil. qu'il ressort, si je peux le voir, je le re-regarderai. Pareil, pareil. Mais j'ai pas vu les signaux. J'ai vraiment pas vu les signaux. Et du coup, quand il lui a fait comprendre qu'il était gay et tout, je me suis dit, putain, d'accord, donc on va partir sur cet angle-là. Ouais. Mais en plus, même moi, quand j'ai vu cette partie, j'étais là, mais attends, on est sûr que c'est ça? Enfin, j'étais là, mais je connais les BL, mais est-ce que... C'est là où tu te rends compte en fait que toi aussi, t'es aussi aveuglé et tu ne comprends rien à la situation autant que la mère, autant que le professeur. Mais autant que l'enfant lui-même aussi, qui comprend pas et qui est un peu perdu, quoi. Ouais, mais c'est là où tu te rends compte en fait que effectivement, tout est une question de point de vue et que quand on s'est basé sur les points de vue des adultes, c'est impossible de comprendre les enfants Oui. avec une vision d'adulte. C'est là où quand tu tombes des nues, tu dis ah putain d'accord, en fait il aime juste les gars, en fait c'est ça le problème depuis le début. Celui-là, putain, c'est vraiment genre incroyable. Non, franchement, Pépite Correda, cœur sur toi, hein. Là, c'était une belle pépite, là. Lui, il avait dit qu'en gros, lui, c'était très différent de sa manière de travailler parce que lui, l'histoire, il l'aurait pas écrite comme ça, il l'aurait Ouais. écrit toujours. Lui, il aime bien rajouter de l'humour ou je sais pas quoi. Je dis non, 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 l'histoire est très bien comme ça. On touche à rien, on y va. Donc, je sais pas, il faudrait que je continue à approfondir Correda pour voir si j'aime Correda ou juste, en fait, j'apprécie juste Sakamoto. Non, j'avais bien aimé Une affaire de famille. Mais Une affaire de famille, je trouve que c'est très dark. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes qui te mettent très mal à l'aise. Moi, c'est un film quand même qui me laisse un peu en conflit à la fin du visionnage de Une affaire de famille qui avait gagné au Festival de Cannes de 2018. Je l'avais aimé, hein, c'était un bon film. Hein. Je crois que je l'ai même vu 2 fois. Mais c'est particulier, ça n'a rien à voir avec, par exemple, ce qu'on a là. C'est pour ça que je disais que pour moi, de toutes les œuvres de Koreda, c'est pour moi ma préférée et je trouve que c'est la plus accessible pour tout le monde. Tout le monde peut voir ce film, techniquement. Après, je pense que c'est en fonction des thèmes qu'il veut aborder où tu te rends compte, genre, si ça va être bon, si ça va pas être bon, en fonction de comment il travaille, quoi. Koreda, de toute façon, quasiment tous ces films, c'est autour de la famille. Hein. C'est toujours Oui, des oui. relations humaines, c'est toujours des relations compliquées, des relations humaines compliquées, des familles, soit des familles, des vraies familles, ou des gens forcés de devenir des familles contre leur gré. Par exemple, Une affaire de famille, c'est un peu ça. C'est un film particulier, c'est un bon film, c'est un film qui te fait pas mal réfléchir, mais c'est tellement cru la manière dont c'est dit dans Une affaire de famille, il y a tellement de trucs qui te mettent un peu moralement, c'est moralement discutable en fait. Bon, je pense surtout à Une affaire de famille pour le coup. Mais celui-là, franchement, c'est un film qu'on devrait tous aller voir. Du même topo que Decision to Live ou Parasite, tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie de ces gros films qui sont importants pour l'histoire du cinéma. Très bon film qu'on va se revoir, film très bien fait, très bien réalisé, enfin surtout très bien écrit, c'est ce que moi je retire. C'est là où je me demande effectivement si ce que j'ai aimé, est-ce que c'est toujours Koreda ou est-ce que c'est Sakamoto du coup, Monsieur Sakamoto. Non mais c'est la réelle question. En fait, est-ce que ce serait pas plutôt le travail de Sakamoto que j'ai apprécié je ne sais pas. Faudrait que je regarde un peu Alors Sakamoto. après, t'as aimé l'écriture, mais après, je pense que Koreeda aussi a fait beaucoup du sien dans comment il voulait que les personnages agissent et ce genre de choses. Donc je pense que c'est un peu des deux. Ouais, il disait Koreeda que en gros lui quand il travaillait avec des enfants, il leur donnait jamais Ouais, le script de base, ouais. et en gros il leur disait genre sur le set, il leur donnait les trucs et c'était à eux de remodeler avec leurs propres mots justement pour que ça a l'air plus naturel. C'est ce qu'il disait. Voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était notre review plus ou moins long sur Monster de Koreeda ou bien L'innocence. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, nous, c'est un film qu'on a adoré. N'hésitez pas du coup, si vous êtes resté jusque-là et que vous n'avez pas vu le film, bah déjà, c'est pas bien. Désolée. Parce qu'on vous avait dit, non, non, parce qu'on vous avait dit de pas regarder et de rien savoir. Donc déjà, c'est pas bien, parce que du coup, vous êtes ruiné l'expérience. Donc j'espère que vous ne l'avez pas fait. Et si vous l'avez vu, bah du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Il y aura une section commentaires. Ce serait intéressant de savoir un peu votre avis sur le film. Est-ce que vous l'avez vu, vous l'avez pas vu? Est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? On vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et on vous dit à la prochaine peut-être pour un nouveau review sur un film. Bye bye. Ciao.